Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Allez, on va regarder ce que les cartes ont à nous raconter. Je crois qu'on est le 8 août. Merci de tout nous dire sur ce 8 août, lundi 8 août, pardon. Non, mais si je prends les cartes à l'endroit, ce sera mieux. Je suis pas réveillée, excusez-moi. Oui, c'est bon. Allez, merci de tout nous dire sur ce 8 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, j'ai vu ça hier et comme ça vient d'Alana Fairchild, c'est quand même pas mal. Le portail du lion, c'est aujourd'hui qu'il ouvre. Ouais. Ça m'a un peu étonnée, mais bon, elle disait que ça ouvrait le 8, donc c'est aujourd'hui. Et moi, je pensais qu'il avait ouvert bien avant, hein. Je sais pas. Donc je suis ouverte aux suggestions et à ce que vous en pensez. Allez, on va regarder ça. Merci de tout nous dire sur ce 8 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Les chats vont bien. Merci de tout nous dire sur ce 8 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Perspective. Ah, le Larimar. Et oui, le Larimar, ça soigne les égos surdimensionnés. En fait, tous les masculins devraient porter un Larimar. Ouais. On dit que c'est la pierre de l'Atlantide et que ça permet de sortir d'une conviction de puissance et que les autres doivent être à nos ordres. Oui, je sais, c'est assez fort, hein. Ça soigne les égos et les cœurs. Et puis, ben oui, la conviction, bien sûr. Voyez, avoir de la perspective dans nos convictions, c'est un peu ce que nous disent les cartes. Alors bien sûr, ça s'adapte à chacun différemment, hein. Mais ou mettre un peu de perspective dans les convictions erronées qu'on peut avoir. Mais bon, le jaspe, c'est plutôt des convictions positives. Alors, on va regarder ça. Le Larimar, c'est vraiment ça, hein. C'est cette notion de guérir des égos, hein, de guérir des convictions un peu surdimensionnées. Ouais. En fait, si vous voulez, c'est on a tous des convictions, on a tous des points de vue. On est d'accord. Il y a certaines convictions et certains points de vue qui nous maintiennent tout en bas de l'échelle des taux vibratoires et d'autres qui vont nous tirer vers le haut justement ou nous maintenir en hauteur. À chacun de voir ce qui lui... Voyez, à chacun de voir si... parce que ça c'est une question de point de vue après, on est bien d'accord. Donc à chacun de voir quel genre d'influence il ou elle veut maintenir dans sa vie. Je vais vous mettre les cartes un peu plus à vue. Et à chacun de voir en quoi ça s'accorde, voyez, en quoi ça parle à l'intérieur. Parce que, en effet, en fonction de ça, on ira dans du négatif ou dans du positif. Et c'est toujours la même notion, parce que là, cette carte, il y a du Larimar et il y a Neptune aussi. Donc, Neptune, vous savez, c'est la planète de l'illusion. Ça peut être aussi la planète du rêve, de beaucoup de choses positives. Mais comme tout va dépendre de cette conviction, de cette perspective intime,
soit on va être dans quelque chose d'illusoire, soit on va être dans quelque chose de beaucoup plus réel. Ouais. Alors, bien évidemment, on peut s'améliorer, mais ça, je ne vous apprends rien. On peut tout simplement, en ayant une pratique spirituelle et en développant, en allant aussi voir des psys pour soigner les convictions et changer de perspective, eh bien en effet, en guérissant, on change. La question, c'est pas non plus de croire que quand on commence, on va tout savoir. Non, non, non. Ça encore, c'est très égotique, c'est très erroné. Non, la question, c'est de comprendre que tout ça, ça prend du temps. Et que, oui, ça prend du temps, c'est normal. La vie, c'est quand même un peu complexe. Hein. On peut pas tout comprendre en un claquement de doigts. Non, non. Et on ne peut pas non plus attendre que tout arrive sur un plateau sans soi-même investir un petit peu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me donne ça à penser, ces deux cartes. Vous voyez, ce côté, c'est les deux aspects, les deux faces de la même pièce. Vous voyez, il y a un côté, en effet, si notre perspective est très enfermée dans une vision très dominée par l'ego, on va avoir des convictions qui vont aller avec. Et si notre perspective, justement, c'est de nous élever, c'est d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, eh bien évidemment, nous aurons les convictions qui vont avec. Mais c'est bizarre, hein? Ouais, c'est un peu... parce qu'il y a Neptune dans l'histoire. Alors, l'étoile et ta main, je ne connais pas, mais Neptune, je vois bien. Ça peut être un Neptune, au contraire, très lumineux, très spirituel, très médium, très, voyez, ou ça peut être un Neptune dans l'illusion, dans la conviction que l'illusion, c'est la réalité. Vous comprenez ? Et du coup, alors je ne suis pas sûre que ça s'adresse aux personnes qui regardent les vidéos du matin, hein, le côté conviction égotique. Non. J'ai plutôt l'impression que pour les personnes qui regardent cette vidéo, je pense que c'est plutôt cette notion de calme, de sérénité, de bienveillance qui vous permettent de continuer sur la guérison. On est d'accord ? Parce que le Larimar, ça permet de revenir à un équilibre, hein, ça permet de revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, nous ouvrant la possibilité de voir la réalité sous un autre œil, sous un autre angle. Et puis, donc bon, mais il y a un aspect, moi ça m'a parlé direct pour certains messieurs, ouais, comme si ce qui leur ferait du bien, ce serait d'avoir un Larimar sur eux. Et voyez, le jaspe rouge, c'est quand même le fait de rester fidèle à nos croyances. Et parce que ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'aller vers un but, on est bien d'accord ? Et de rester le plus fidèle à notre moi authentique. Ah, c'est intéressant. Cette étoile et ta main, on l'appelle l'œil droit du dragon. Donc la constellation du dragon, pour moi, ça me parle quand même de quelque chose de très spirituel. Donc ça permet vraiment de focus sur le chemin de l'éveil. Vous voyez, c'est ça. C'est offrir un Larimar aux messieurs pour qu'ils puissent avancer. Non, j'exagère, je suis un peu taquine ce matin. Pardon. Mais il y a un peu cette notion. Parce que le jaspe rouge, c'est quand même l'ancrage. Vous voyez, le rouge, moi, ça me renvoie aux notions d'ancrage, donc d'équilibre. Et peut-être que les messieurs ont besoin de s'ancrer dans quelque chose de beaucoup plus
stable, de beaucoup plus guéri, de beaucoup plus bienveillant, pour aller quand même vers une élévation, ou peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, mais en prenant le bon, hein. Attention, parce que là c'était un peu quand même dans les deux aspects, on est d'accord. Et oui, ça c'est important parce que le jaspe rouge, chakra racine, vous voyez le rouge, donc ça permet d'ancrer, ça permet de trouver une grande stabilité et ça permet d'être capable d'affronter des situations qui nous challengent un peu, je dirais ça comme ça, ouais. En tout cas c'est intéressant, hein, perspective et conviction. Ah, peut-être que c'est ça l'ouverture du portail du lion, de gagner en perspective, en comprenant réellement quelles sont les convictions que l'on peut nourrir et ancrer, ou en retrouvant un ancrage et en sortant un peu de convictions erronées, je sais pas. Mais très intéressant cette histoire du Larimar, très intéressant. Alors, on va continuer. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 8 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Il y a du conflit à gérer. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut sortir d'un truc. Vous voyez, il y a un conflit et il faut prendre des risques, il faut avoir du courage. Ouais. Donc c'est bien pour ça que je voyais ça pour les masculins. Intéressant, hein? Allez, sortir de la mentalité de victime aussi. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 8 août 2022. Oups. Eh ben, on va pas... Ça peut arriver. On va pas s'arrêter à ça. Allez. Ok. Voilà, les messages sont là. L'énergie bloquée, absolument. C'est logique. Le 8, intéressant, hein, on est le 8-8. Ouais. Le cycle, le statu quo, donc rester le même, hein, ne rien changer. La femme aimante. Ah, celle-là, elle était à l'envers, donc je vais la lire à l'envers. Et ouais, voilà, c'est incroyable. Donc, on ne va nulle part, on est bloqué, on bloque son énergie parce qu'on est bardé de convictions dans une perspective de surtout ne rien changer, énergie bloquée, statu quo, etc. Vous allez voir en quoi ça parle des masculins. Vis-à-vis d'une femme aimante, qui est donc cette énergie du féminin sacré, hein, du féminin de l'amour inconditionnel. Belle énergie féminine. Et puis bien sûr, comme on ne veut pas changer, qu'on a des convictions et qu'on veut rester le même, bah, les maîtres ascensionnés ne peuvent pas nous conseiller. Ben non, puisqu'on ne veut pas changer. L'énergie est bloquée. Intéressant, très intéressant. Donc c'est bien ce que je pensais par rapport à ça. Y a un aspect quand même très négatif qui ressort là. Ouais, l'aspect des convictions de l'ego. Eh oui, ouais, je sais, j'aimerais vous dire autre chose, je suis bien d'accord, mais comment vous dire? On a des personnes qui sont un peu bloquées en ce moment, mais c'est bien, les portails permettent de guérir ces choses-là, on est bien d'accord. Et du coup, ben, quand on est dans l'ego, on ne peut pas se connecter avec les maîtres ascensionnés. Alors, ça, à l'envers, ça nous dit que il va y avoir l'arrivée ou la présence d'un guide très important qui va pas rigoler avec la personne. Ouais.
et qu'il va falloir vraiment être réceptif, hein, parce que il va falloir commencer à filer droit. Ça colle bien avec cette notion de portail du lion, je trouve. Oui, le fait que en ce moment, les maîtres ascensionnés décident, ou les archanges, ou les seigneurs du karma, ou d'autres présences divines, décident de mettre la dose pour forcer les personnes qui ne veulent pas ouvrir les yeux à commencer à aller vers des choses plus importantes, plus intéressantes. Alors bien sûr, il y aura du positif. Attention, quand je dis ça, on pourrait croire qu'on va se faire punir. Mais non. C'est juste que à un moment, il faut mettre un peu plus de dose pour que la personne puisse s'ouvrir un peu, vous voyez. Mais c'est cette notion d'avoir soit une personne dans notre vie physique qui va avoir cet aspect primordial de nous secouer d'une façon ou d'une autre, soit d'avoir une présence divine qui va prendre les choses en main pour que la personne s'ouvre un petit peu et commence à pouvoir fissurer certaines convictions égotiques, certaines perspectives égotiques. Oui, parce que l'énergie est bloquée. Et ça arrive, hein, on est bien d'accord. Mais cette énergie bloquée fait que on ne peut pas avancer, on ne va nulle part. On est embourbé. Et vous voyez, on a un monsieur, hein, regardez, c'est un homme, c'est incroyable. C'est un homme qui, mais regardez, c'est par rapport à un engagement, cette énergie bloquée. Et oui, et puis il y a des archanges, hein, qui sont là pour essayer d'aider par rapport à une promesse qui n'est pas respectée. On ne va nulle part, et c'est un monsieur qui est sur la, oui, et qui tourne le dos à un bel arc-en-ciel dans son dos. Donc c'est intéressant ça. Et cet homme, il essaye de trouver une solution. On le voit, il est quand même en train de se dire j'ai un problème dans ma vie. Ah, il se sent coincé. Mais le problème, c'est que il se sent, cet homme, cette énergie masculine, se sent dans l'impossibilité de bouger. Il pourrait juste se tourner, hein, changer de regard et du coup voir qu'il y a du merveilleux qui est là. Mais il ne veut pas. Ben non. Et ce que nous dit cette carte, c'est de prendre un peu conscience que il y a du pouvoir en chacun de nous et que ce qui ne nous tue pas rend plus fort. Donc cette carte invite les personnes dans des situations bloquées à changer de regard, à reprendre leur pouvoir et à commencer à décider que on peut résoudre une situation insoluble. Alors je pense vraiment que c'est un message pour les messieurs. Pardon. Excusez-moi. Vous voyez, je pense que c'est un message pour les messieurs qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas se sortir de situations bien à l'arrêt et que leur énergie est bloquée. Je ne pense pas que ce soit un message pour les femmes, ça. Parce que c'est un monsieur qui est bloqué, qui se sent dans l'incapacité d'eux et qui est quand même dans une volonté de ne surtout rien changer dans son attitude vis-à-vis d'une femme qui, elle, donne de l'amour. C'est la femme aimante. Donc, et du coup, écoutez, là-haut, apparemment, ils considèrent qu'en effet, c'est une problématique importante. Et donc, ils vont mettre un peu les bouchées doubles pour essayer de débloquer cette énergie, cette situation, et d'essayer d'ouvrir un peu le cerveau de ce monsieur, de cette énergie masculine, pour sortir un peu de cette, de ce cycle un petit peu stérile,
hein, je pense que c'est le terme qui conviendrait, parce que certains cycles, il faut les rompre, il faut les bousculer. Mais pour que ça puisse bouger, il faut aussi en avoir envie. Et si on reste toujours dans la même posture de je ne fais rien, mais je suis, mais je ne fais rien, mais je veux un résultat différent, aïe aïe aïe, ça risque d'être un petit peu embêtant, ça va avoir du mal à bouger, hein. On est bien d'accord. Donc, il y a un travail intérieur à faire, hein. Il y a une remise en question aussi à faire. Et il y a vraiment une notion de rechercher un équilibre à l'intérieur de soi avant de pouvoir bouger. Mais là, là-haut, ils ont bien pris conscience de ces situations. Il y en a beaucoup, je pense, qui sont dans cette énergie bien bloquée, qui peut-être désespèrent ou se disent comment faire, mais qui ne font pas le simple effort de tourner pour essayer de voir ailleurs comment faire, qui restent un peu englués dans une perspective égotique bardée de convictions, alors peut-être souffrante, peut-être malheureuse, mais vous savez, déjà l'alchimie, c'est changer de regard sur les choses. Et changer de regard, ça implique de décider de bouger, de décider, alors pas forcément vis-à-vis de la situation qui n'avance pas, mais déjà par rapport à soi-même. Vous voyez ? Parce qu'on voit bien que ce personnage masculin est plutôt pas tellement satisfait de cette situation et qui voit pas trop que derrière il y a du merveilleux dans sa vie. Mais donc voilà, la bonne nouvelle du message d'aujourd'hui, c'est que, bien écoutez, les êtres de lumière d'importance décident de mettre les bouchées doubles pour aider ces personnes à commencer à sortir d'un statu quo dans lequel ils considèrent qu'ils n'ont rien à changer, pour que les choses se fassent d'elles-mêmes. Et ça peut pas marcher. Alors en même temps, on peut voir les choses différemment, et par rapport à une problématique dans laquelle la personne se sent complètement à l'arrêt, on lui dit ne change rien vis-à-vis de cette femme qui t'envoie beaucoup d'amour, puisque le divin va prendre ton problème en main et va te remasteriser tes convictions de façon à les changer. Parce que vous voyez, ça parle quand même d'un engagement, d'une promesse, et les anges, les archanges vont intervenir pour débloquer la situation, défaire les codépendances, défaire les addictions, hein, se libérer et aller vers la paix. Donc peut-être aussi que c'est ça. Peut-être qu'on dit à cet homme, écoute, ne change rien puisque par toi-même tu n'y arrives pas. Tu ne veux pas changer les choses principales et le divin va intervenir pour peut-être, vous le savez, la carte de la tour dans le tarot, c'est rarement très agréable. Peut-être qu'il va y avoir encore des destructions massives, de construction égotique, mais ça, pour moi, ça me parle vraiment de polarité masculine qui par elle-même n'arrive vraiment pas à changer, hein. C'est pas facile, hein, c'est compliqué comme situation. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 8 août 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Des messages plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages. En tout cas, ça nous parle, les deux jeux nous parlent quand même de remettre en question des perspectives et des convictions. Le Larimar
est une pierre qui va guérir des blessures et permettre de sortir de l'ego, la même chose que les guides spirituels vont faire. Donc ça nous parle quand même de revoir des perspectives quant au fait d'avoir le sentiment de n'aller nulle part. Ça peut aussi être vu comme ça. Merci de nous raconter des beaux messages. J'arrive pas à battre les cartes aujourd'hui, c'est bizarre. Allez, on va les battre autrement. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 8 août 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ça nous parle d'une grande opportunité, hein, ouais, d'une grande aventure. Et ça nous parle de passer à l'action, d'être audacieux, d'être courageux et d'être optimiste et d'être très attiré par quelque chose qui nous motive énormément. Et aussi d'avoir enfin la fin des situations stagnantes, parce que la roue, c'est la roue qui tourne. Et donc il va y avoir des ouvertures, des progrès, des opportunités, des situations chanceuses. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive dans notre vie. Ah ouais. Comme par hasard, ça nous parle d'une énergie masculine. Eh oui. Eh oui. Un monsieur qui est un peu enfermé dans cette notion de culpabilité, de nuit sans sommeil, de peur aussi totalement infondée. Ouais. Quant au fait d'être capable de communiquer dans une situation conflictuelle. Oui, parce que du coup, on reste sur ses gardes où on a un petit peu trop été à défendre nos intérêts et nos convictions, les fameuses, sans prendre en compte l'autre. Et les bâtons, c'est quand même la passion, puis c'est aussi un peu l'ego. Ouais. Concernant une opportunité merveilleuse qu'on n'a pas su voir en temps et en heure. Eh oui, parce qu'on a préféré imposer notre vision égotique à l'autre. Ouais, en manquant soi-même d'intégrité. Et pourtant, c'est une grande et belle histoire avec une vie de famille heureuse, opulente, aimante, qui inclut tout le monde. Donc vraiment quelque chose de très beau. Et du coup, il va falloir prendre des décisions. Ouais. Vous voyez, c'est toujours cette histoire du 5 d'épée. C'est un peu souvent les Ulysses qui sont comme ça et qui ratent une très belle histoire d'amour, une opportunité merveilleuse parce que, comme vous le voyez, on préfère jouer au poker en pensant à son intérêt, en imposant aux autres de perdre. On voit que les autres ont perdu. Voilà. Et du coup, le monsieur, il s'est tiré une balle dans le pied. Et aujourd'hui, il est très mal quant au fait d'être capable de communiquer. Oui, il a beaucoup de peur parce qu'il sait bien qu'il ne s'est pas bien tenu. Oui. Voilà, ça concerne un empereur. C'est bien ce que nous disait ce jeu. Donc, alors, on ne s'attend pas au retour de l'empereur. Non. En revanche, on nous parle quand même du fait que la roue tourne, que le divin intervient pour changer des trucs, pour changer des éléments, c'est bien ce que nous disait cette carte, de façon à débloquer une énergie bloquée, de façon à faire avancer les choses. Donc, ce lundi 8 août, c'est essentiellement des messages pour les messieurs qui n'ont pas encore réussi à guérir des aspects d'eux-mêmes et qui du coup sont un peu enfermés dans des attitudes, je dirais, égotiques. Ils sont conscients de la problématique que ça a généré, ils sont conscients d'avoir une culpabilité, d'avoir beaucoup de peur, de s'être pas forcément bien tenu avec l'autre. Donc ça, c'est plutôt, il y a eu une compréhension, ça c'est pas mal. Mais maintenant, il faut avancer, il faut guérir.
Et du coup, le divin intervient. C'est ce que nous disent deux jeux. Vous voyez, on remet de la perspective, mais plutôt de type guéri, de type lumineuse, de type élevé, par rapport à des convictions bien ancrées. C'est joli. Ouais, c'est vraiment joli. Et puis, écoutez, les polarités féminines, vous continuez en revanche à vous ancrer et à vous élever. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous qui êtes remise en question. Vous avez la bonne énergie. Vous êtes la femme aimante, la tendre énergie féminine. Donc, la question ne se pose pas au niveau de cette femme. Vous voyez, elle a un petit toutou qui est là, qui lui fait un câlin. Elle est très belle, on est tout à fait d'accord. Donc, les femmes, vous, tout va bien pour vous. Et finalement, vos prières ont été entendues puisque le divin prend les choses en main et va chercher à débloquer quelque chose en présentant une opportunité incroyable qui va permettre à des messieurs un peu conscients de ce qu'ils ont fait, mais un peu à l'arrêt, et ça va leur permettre de passer à l'action, d'être audacieux, d'y aller. Alors, entre l'as de bâton et la roue, je pense que l'opportunité sera belle, et que c'est bien ce que nous dit cette carte aussi, le divin va intervenir. Voilà. Écoutez, c'est un très joli message pour ce portail du lion. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu et je vous remercie pour votre présence, vos commentaires, vos likes, votre fidélité. C'est super sympa et je vous souhaite un excellent début de semaine, une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.